Bonjour, je vous retrouve pour la lecture du thème astral de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe de la Vierge dans la nuit du 6 au 7 septembre. C'est une nouvelle lune qui marque en quelque sorte la fin de la période estivale, qui marque la fin de la période des vacances. Les vacances qui pouvaient être, il faut le dire, assez perturbées, assez chaotiques pour de nombreuses personnes, mais j'espère surtout qu'elles ont été reposantes, ressourçantes pour la plupart d'entre vous. À partir de cette nouvelle lune, il y a une nouvelle énergie qui se forme, qui s'installe et il y a une nouvelle dynamique aussi qui apparaît, celle de la rentrée. Vous avez déjà sans doute pu constater un certain remue-ménage ambiant. Il y a des gens qui courent partout, qui s'agitent, qui s'avèrent. On a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à organiser. Et justement, on a besoin d'un bon sens d'organisation durant ce mois. Et ça tombe bien, l'influence d'Uranus au point de cette nouvelle lune nous confère un bon sens d'organisation. Avec les énergies du signe de la Vierge, on déteste perdre notre temps et on va chercher à rentabiliser chaque seconde de notre temps passé pour être vraiment très efficace. Il y a l'idée d'être utile, de se rendre utile et de faire des choses utiles durant ce mois. Alors la rentrée, certes, mais la rentrée pas comme les autres. Il y a vraiment un souffle nouveau qui apparaît dans cette rentrée en particulier. Et ceci n'est pas uniquement dû à la situation du Covid. C'est la même influence d'Uranus au point de cette nouvelle lune. Il faut le dire que cet aspect d'Uranus, il est assez exact. Ce qui arrive, pas toutes les nouvelles et pleines lunes, donc cela attire notre attention particulière. Il y a une idée de renouveau durant ce mois. Alors tout d'abord, ce sont les natifs du signe de la Vierge, surtout les natifs de deuxième décan du signe de la Vierge qui sont concernés par ce renouveau. Je profite de cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à tous les natifs du signe de la Vierge. Mais ceux de deuxième décan vont vraiment voir un souffle nouveau, ou peut-être ont déjà pu ressentir ou renouveler des choses dans votre vie. Et ce renouveau va vous ramener à plus d'authenticité. Dans tous les cas, vous pouvez rechercher de vous reconnecter à votre nature profonde, de trouver la meilleure façon, la plus vraie façon de révéler votre personnalité. Et ceci peut passer par ailleurs par la sphère de vos différentes relations familiales, amicales, relations d'affaires, relations amoureuses, bien sûr. Donc, je vous souhaite un bon renouvellement. Qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle séparation, vous avez une belle occasion de vous reconnecter à votre nature. Mais on va tous être concernés plus ou moins par ce renouveau. Le signe de la Vierge nous parle des actions répétitives, il nous parle de la routine et de notre organisation au quotidien. Donc ce renouveau, il va surtout concerner ces questions-là et on va être amené à revoir notre organisation au quotidien. Peut-être notre situation a pu changer récemment. Alors, plusieurs cas de figure sont possibles. On a pu déménager dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, on a pu commencer un nouveau travail, on a pu devenir un jeune parent, et là, notre organisation est totalement chamboulée. Peut-être nos enfants ont quitté l'Uni, peut-être nous, on s'est installé pour faire les études dans une nouvelle ville et on doit monter de toutes pièces une nouvelle organisation. Quelle que soit notre situation, on a besoin de revoir, en fait, notre façon de nous organiser. Peut-être on va tout simplement chercher un bon équilibre entre le travail en présentiel, un travail à distance. S'il n'y a pas eu de changement récent dans notre vie, on peut tout simplement vouloir revoir notre organisation pour y amener plus de santé et de bien-être. Donc peut-être on va introduire un cycle d'exercice, peut-être on va commencer une nouvelle cure de vitamines, mais il y a quelque chose, il serait bon de changer quelque chose à propos de notre organisation au quotidien. La présence de Mercure dans le signe de Balance peut certes nous parler de changement de cette organisation, du fait de la présence ou de l'influence d'une personne dans notre vie, y compris de notre partenaire. Mais cette présence de Mercure dans le signe de Balance peut nous parler aussi des situations d'hésitation, des situations de l'incertitude. Alors on peut être la personne qui hésite ou on peut être un peu dépendant de la décision de la personne qui hésite. Alors peut-être on a commencé un travail et on hésite d'aller au-delà de la période d'essai ou pas. Peut-être on hésite entre les deux options d'achat, par exemple, d'un appartement. Peut-être on hésite à aller vers plus d'engagement avec une personne. Il est intéressant d'observer la source de cette hésitation parce que la source de cette hésitation peut se trouver dans nos anciennes blessures, y compris dans nos anciennes blessures par rapport à notre façon de nous révéler et de vivre en harmonie avec nos profonds besoins. Blessures aussi qui pouvaient nous ramener à des différentes relations. Sortir de ces situations d'hésitation peut marquer justement un moment de guérison de nos anciennes blessures. L'influence d'Uranus au point de cette nouvelle lune peut jouer cet élément extérieur
qui va contribuer à ce qu'on vive une situation, à ce qu'on reçoive peut-être une information, à ce qu'on fasse une rencontre qui va nous apporter un élément de réponse à cette situation d'hésitation, qui va nous apporter un élément de solution et peut-être nous aider à sortir de cette situation assez inconfortable. Parce que quand on hésite, quand on est dans l'incertitude, il faut savoir que ça nous pompe énormément d'énergie. Et ce manque d'énergie, ce certain découragement peut être aussi traduit par l'aspect de Neptune au point de cette nouvelle lune. Et en effet, Neptune se trouve en opposition au point de cette nouvelle lune. Durant cette nouvelle lune, on peut quand même faire une très belle avancée dans nos différentes affaires. On peut augmenter, exploser notre productivité. On peut augmenter notre efficacité. On peut conclure de nouveaux contrats. C'est un bon mois pour prospecter. On peut trouver de nouveaux partenaires, trouver de nouveaux clients. Et surtout, la sphère qui est orientée service peut être concernée parce que le signe de la Vierge nous parle de ce domaine de service au sens large. Si on regarde les éléments les plus prononcés du thème de cette nouvelle lune, on notera que c'est l'élément de terre et d'air qui sont les plus prononcés. Et ça veut dire que durant ce mois, on a une belle occasion de formaliser, de réaliser, de donner forme en fait à nos idées les plus folles et les idées les plus audacieuses. On peut arriver aussi à un certain résultat, par exemple le résultat de notre travail qui peut être un objet, si on est designer de mode, de mobilier, de technologie. On peut arriver aussi à un résultat intellectuel, à un résultat d'un travail créatif et on peut vouloir afficher ce résultat, le présenter aux yeux des autres, le rendre public, l'officialiser, peut-être faire la publicité pour puisque Mercure dans le signe de Balance peut nous parler de cette officialisation. On peut vouloir officialiser aussi certaines relations, certains contrats, certains achats à vente. Donc on peut signer aussi beaucoup de documents officiaux à partir de cette nouvelle lune. Ce sont de très belles énergies qui sont favorables à différents métiers, par exemple de l'audiovisuel, aussi des métiers de journalisme, de blogueurs, de différents créatifs. Néanmoins, tout ne sera pas rose pour tout le monde et l'influence de Neptune peut traduire un certain épisode de découragement, de manque de confiance en soi et parfois de blues de la rentrée, de la déprime de la rentrée pour certaines personnes. Évidemment, il peut y avoir des personnes qui sont au chômage, qui vivent une situation assez difficiles psychologiquement, qui sont un peu découragés. Alors cet épisode peut être passager pour la plupart, ce que je vous souhaite. Il peut surtout se manifester la semaine du 12-13 septembre et parfois ce découragement peut être tout à fait logique si on se trouve dans une nouvelle situation dans laquelle on n'a pas encore tout à fait tous nos repères et on peut sentir voilà, ce manque de confiance un peu en soi. Mais si vous pensez que c'est un épisode qui se répète en fait et que vous allez vers une dépression qui s'installe, ne la laissez pas s'installer et n'hésitez pas à aller consulter des spécialistes qui peuvent justement vous aider à guérir de vos anciennes blessures et vous aider à mieux avancer pour aller vers plus d'authenticité. Pourtant, on peut être découragé aussi par cette idée de la perfection. On peut viser la perfection. Avec les énergies de la Vierge, on cherche la perfection. Et parfois, quand on imagine tout le travail qu'il faut faire pour arriver vers cette perfection, on peut être d'avance découragé en amont. Alors, essayons de ne pas tomber dans ce piège et essayons de faire les choses progressivement, mais quand même, il est important de faire un pas vers la réalisation de ses rêves. La nouvelle lune dans le signe de la Vierge est propice au tout début de toute nouvelle formation. Il peut s'agir d'une formation initiale, d'une formation continue, d'une formation tout simplement dans le centre de nos intérêts. C'est parfait ce mois pour commencer à nous intéresser à l'astrologie. Bon, j'imagine que c'est déjà votre cas, mais peut-être dans votre entourage, il peut y avoir plus de personnes qui s'intéressent à l'astrologie parce que l'astrologie est représentée par la planète Uranus. Et là, on peut faire appel aussi aux astrologues pour aller découvrir des choses à propos de soi, à propos de sa nature, à propos de sa vocation aussi, parce que cet aspect nous parle de la recherche de notre mission de vie, de notre vocation, de notre essence, en fait, de ce qu'on est venu faire sur cette planète. Évidemment, il y a plusieurs éléments de réponse qui peuvent se trouver dans votre thème astral. Donc, si l'astrologie vous intéresse, n'hésitez pas à aller creuser de ce côté. Mais je parlais de la formation, on peut vouloir aussi commencer des cours qui répondent à nos envies profondes. On peut commencer des cours de céramique, de danse, de théâtre, enfin de plein de choses. N'hésitez pas, si vous vouliez commencer un certain cours et vous hésitiez, n'hésitez pas. Allez, c'est vraiment un bon mois pour commencer
une nouvelle formation dans ce sens-là. Ne soyez pas surpris non plus si vous êtes pris soudainement d'une envie de mettre de l'ordre partout. Comme je le disais, le signe de la Vierge cherche la perfection. On peut avoir donc l'œil pour tout ce qui ne va pas et on peut vouloir corriger tout ce qui ne va pas. On peut vouloir mettre de l'ordre dans nos affaires, on peut vouloir trier, nous débarrasser des choses. C'est un bon mois pour vraiment faire le ménage dans sa garde-robe, par exemple. C'est un bon mois pour la purification aussi, purification de ses idées, de l'esprit, de notre corps. Donc, c'est un bon moment aussi pour faire les détox, pour ceux qui et des régimes, pour ceux qui avaient déjà pensé à introduire des nouvelles habitudes alimentaires. Donc, vous pouvez commencer à partir de cette nouvelle lune. Quelques précautions quand même à prendre durant ce mois du fait de l'influence de Neptune au point de cette nouvelle lune. Cela peut nous parler d'un certain brouillard et de manque de visibilité par rapport au futur de certains projets. Alors, on a énormément d'énergie qui nous ramène, qui nous amène à nous impliquer dans différents projets et parfois ces projets peuvent venir d'un ami, d'un partenaire ou de quelqu'un en tout cas et on peut par confiance à cette personne aller nous engager dans un projet alors qu'on ignore tout de l'avenir de ce projet, des objectifs et cela peut nous paraître assez flou. N'hésitons pas à aller vérifier les détails et poser des questions pour savoir à quoi on s'engage. De l'autre côté, cette influence de Neptune peut aussi nous parler des arnaques, des mensonges, des erreurs de jugement dans certaines situations. Pareil, restons vigilants. Neptune peut aussi nous parler de l'intoxication alimentaire, d'autant plus que le signe de la Vierge nous parle de l'appareil digestif et peut nous parler de l'abus de drogue, d'alcool et de médicaments. Donc soyons vigilants. Mais Neptune peut nous parler aussi de besoin de nous reconnecter à nos rêves. Je disais que les éléments les plus prononcés de cette nouvelle lune sont l'élément de la terre et de l'air. Et en fait, on baigne dans des énergies assez pratico-pratiques, assez pragmatiques. Et les personnes les plus sensibles peuvent rechercher et être en manque de plus d'empathie, de plus de tendresse aussi. On peut donc vouloir vraiment nous reconnecter à quelque chose de plus grand, à une dimension spirituelle. Cette réconnexion peut aussi nous amener à guérir de nos différentes blessures et il peut considérablement nourrir notre spiritualité. On a tous besoin de nourrir notre spiritualité. On peut donc à partir de ce mois introduire pour de vrai, si ce n'est pas déjà fait, la méditation dans notre vie qui est indispensable à mon avis de nos jours pour essayer de rester en harmonie à l'intérieur et avec notre entourage, ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la lecture du thème astral de la prochaine pleine lune. Merci, au revoir.